Et coucou les Capricornes, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage pour le mois d'avril 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc c'est un tirage général. Il ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc si ça ne résonne pas avec vous, surtout ne prenez pas les messages qui ne vous correspondent pas. Alors déjà vous avez une coupe mais de fou. Et en plus avec la carte principale que vous aviez sortie pour le trimestre 2021, enfin le deuxième trimestre pour le mois d'avril, vous aviez sorti l'étoile. Alors là je vous dis pas l'écho, les résonances, enfin en tout cas la combinaison qui se fait qui est assez intéressante. Alors vous avez dans votre coupe la maison Dieu et vous avez la roue de fortune. Alors c'est marrant en plus parce que là on a une continuité en fait dans Maison Dieu, l'étoile, c'est dans la continuité des arcanes majeures. Ensuite, on a la roue de fortune, 10, et derrière, on a la force 11. Donc, on est aussi dans une continuité. Enfin, tout s'orchestre assez bien. Derrière la Maison Dieu, c'est le battleur. Mais bon, comme on est dans les arcanes majeures et dans la coupe, je ne regarde pas les cartes qu'il y a derrière. Donc, bon, on va parler de votre coupe. Maison Dieu, donc ça parle d'une situation qui va être assez soudaine. Donc ça nous parle d'un choc émotionnel, d'un choc physique. C'est quelque chose d'inattendu, de soudain. Ça arrive comme ça. Et on est en tout cas sous le choc. C'est une situation également, la Maison Dieu, qui demande à ce que tout soit déconstruit pour laisser place en tout cas à une vraie personnalité, une authenticité, enfin de se retrouver en tout cas tel que l'on est. Et ensuite de cette carte, en tout cas, c'est l'étoile. Donc c'est la réalisation, c'est l'authenticité, on se retrouve à nu, on est sans phare. C'est l'espoir, c'est la confiance également, on brille aussi. Donc il y a besoin en tout cas de sortir ici d'une forme de tour d'ivoire qui va vous révéler en fait sur le mois d'avril avec l'étoile. Et en plus, bon, la Maison Dieu qui est quand même une forme de changement parce que c'est une étape de votre vie qui va vous obliger quelque part à changer, à reconstruire, alors soit pour peut-être refaire la même chose, mais là, en l'occurrence, nous avons la roue de fortune. Donc en fait, c'est presque comme si, je dirais presque, hein, que c'est provoqué, limite, peut-être par vous. Vous provoquez cet effondrement pour justement ici acter un changement et vous réaliser. D'accord? En tout cas, très belle coupe. On va faire un tirage en croix celtique et on va aborder un petit peu certains sujets. Regardez, on a le soleil qui a sauté. Hein. Donc il y a quand même quelque chose de très positif, de très lumineux. Il y a des révélations, il y a des prises de conscience. Ça va être un très bon mois pour vous, hein, les Capricornes. Mais pour beaucoup de signes d'ailleurs. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle à cette étoile? Ce que vous souhaitez le plus. Comment est-ce que comment est-ce que n'importe quoi. Ce qui va arriver malgré vous, votre passé proche, votre avenir proche, votre atout, comment est-ce que les autres vous perçoivent, peur, doute et espoir, et le résultat. Et on retrouve en d'autres decks le battleur. Donc il y a bien un nouveau départ, un commencement, quelque chose qui va se construire. On est plutôt par là normalement. Ok, allez, on y va, c'est parti. Donc, cette étoile, donc pour le mois d'avril, ici, elle vous indique que vous allez vous réaliser. Donc, l'étoile, c'est retrouver une authenticité, c'est se retrouver avec soi, c'est retrouver une aisance aussi, une liberté. C'est la carte qui est reliée au Verseau, donc c'est quand même la liberté, le Verseau. Et puis, ça nous parle aussi de communication, de guérison. C'est un projet aussi qui peut se réaliser. D'accord? Ça peut être un vœu également. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle à cette étoile? Le monde. Alors peut-être que c'est l'étranger ici qui vous pose problème, peut-être pour vous réaliser, peut-être dû aux fermetures des frontières ou ce genre de choses. Peut-être que ça complique la situation sur le mois d'avril, pour justement faire naître ici un projet. Alors il se peut que pour certains d'entre vous, vous soyez connus.
d'accord, et que du coup, bah, justement, c'est un petit peu problématique de se faire connaître davantage à l'étranger par rapport à ce qui se passe actuellement. Ça peut être l'inconnu, d'accord? Le monde ici peut nous parler de l'inconnu qui peut vous faire peur, de ne pas savoir en tout cas dans quoi vous allez, parce que l'étoile, bah, effectivement, on se retrouve à nu, on est à poil, hein, et ben, c'est pour un recommencement. Et c'est vrai que dans votre couple, on l'a vu, il y a un changement, il y a quand même le fait de tout faire débouler pour justement aller sur ce changement. Et c'est vrai que le monde ici, bah, l'inconnu peut vous faire peur. Euh, Après, voilà, et ça peut être, comme je vous ai dit, lié à l'étranger, tout ce qui peut être papier, machin, nanana, qui peut être un obstacle hein, sur le mois d'avril, hein, justement pour ben, vous réaliser, que ce soit d'aller vivre à l'étranger ou de travailler à l'étranger, peu importe. Je n'ai pas le sentiment que c'est la difficulté à finir un cycle, parce que c'est vrai que le monde hein, représente aussi hein, les cycles de vie. Donc, j'ai pas le sentiment que c'est un problème avec ça. Je pense plus que c'est un problème qui est lié à l'inconnu, à tout ce qui est administratif lié à l'étranger, les déplacements également. Et ça peut aussi également, bah, le fait d'être sous l'énergie de l'étoile sur le mois d'avril, il est possible que vous n'y croyez pas et que vous dites par exemple, c'est la carte de la bénédiction, mais que enfin, vous vous dites que non, c'est pas à moi en tout cas que ça peut arriver ce genre de truc. Voilà, ça peut être un petit peu pas un esprit négatif, peut-être pessimiste, voilà. Mais bon, on verra quand on développera après. Allez, pourquoi est-ce que je veux dire comment est-ce que les autres vous perçoivent? C'est ici, Tristan. Ce que vous souhaitez le plus, le soleil, hein, c'est la carte qui a sauté tout à l'heure. Hein, donc vous souhaitez réellement en tout cas que tout se passe positivement, chaleureusement, harmonieusement, que vous soyez chanceux, que vous ayez la réussite, le succès. Euh, c'est les réconciliations également. En tout cas, le soleil, voilà, c'est il n'y a pas mieux que le soleil pour se sentir bien. C'est retrouver une joie de vivre. Hein, c'est surtout ça. Elle n'a pas, bon, 36 000 interprétations, hein, cette carte du soleil. Elle peut nous parler d'ego, mais là, dans les souhaits, souhaiter avoir de l'ego, je ne pense pas. Alors, malgré vous, maison Dieu, donc dans le secteur de ce qui va se produire à votre, enfin, qui va être enfin, qui ne va pas être sous contrôle, bien évidemment, hein, qui va être par la vie, bah, c'est la maison Dieu, bah, celle qui est sortie dans votre couple. Donc ici, les questions que ben, il va y avoir quelque chose de soudain. Et, pour arriver à cette étoile en fait. Mais c'est l'étoile, l'énergie de l'étoile, vous allez l'acquérir quand cette situation va se produire sur le mois d'avril, d'accord? Alors je ne sais pas, ça peut être minime comme ça peut être énorme, tout dépend. Tout dépend de l'impact que ça peut avoir sur l'émotionnel, sur la conscience, euh, quelle est en tout cas votre façon de fonctionner. Par exemple, pour certains, bah, ça va être un besoin d'avoir un choc émotionnel pour comprendre. Pour d'autres, ça va être de voir une situation extérieure chez d'autres personnes, par exemple, et avoir un déclic. Enfin, ça peut vraiment se produire, ça peut être, je sais pas, vous êtes sur votre téléphone, et puis vous avancez, vous voyez pas un poteau, vous rentrez, vous vous cognez la tête dedans. Enfin, vous voyez, c'est en fait des situations, là, la Maison Dieu, qui sont particulières, en fait, à interpréter. Surtout que là, elle est toute seule, donc elle ne nous dit pas forcément dans quel secteur, dans quoi, comment. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment le fait de être sous le choc et je prends conscience ici que je deviens l'étoile. D'accord? Votre passé proche, l'arcane sans nom. Oula, ça communique mais très très bien votre jeu. Dans un passé proche, eh ben, vous étiez en pleine transformation, pleine métamorphose. Les choses se sont peut-être... Il y a des choses qui sont mortes, d'accord, hein, qui se sont éteintes. Ça demande de faire du ménage, ça demande à se purifier. L'énergie de l'arcane sans nom, hein, elle peut être longue à supporter parce que entre la transition de je décide de changer ou la vie en tout cas apporte des changements dans ma vie pour me faire transformer et le moment même où je suis transformé, bon bah il y a une période où on doit renouveler ses énergies, donc ça veut dire se purifier, se recharger, mais ça prend du temps et pendant cette période, il y a une période de vide où on se sent pas forcément très très bien. Donc c'est vrai que ça a pu être un petit peu difficile dans le passé pour vous, mais c'était parce qu'il y avait cette transformation, cette métamorphose qui était en route.
Alors, vous avez le jugement dans l'avenir. Donc, dans l'avenir, ça parle ici que même si les choses se sont éteintes, qu'elles se sont arrêtées, que ça n'a pas fonctionné, imaginons, et que du coup, bah, la vie fait que les choses s'effondrent, il y a le jugement qui arrive juste après. Pourquoi? Le jugement indique toujours une situation du passé dont on n'a pas compris les leçons, d'accord? Donc elle va se représenter, mais peut-être sous autre forme. Par exemple, dans une relation sentimentale, on peut attirer toujours le même genre de personnes. Et puis la relation se termine comme toutes les autres se sont terminées auparavant. Parce qu'il y a un moment où ça va pas. L'équation n'est pas bonne, d'accord? Donc dans on va dire la formule mathématique qui est donnée, peut-être que le résultat est bon, mais la formule n'est pas bonne. Donc c'est c'est là qu'il va falloir en tout cas trouver le problème et avoir la solution justement pour ne pas répéter les mêmes choses. Et j'ai un peu le sentiment ici que on va vous représenter une situation identique à celle que vous avez vécue. C'est un test. Le jugement, c'est comme le jugement dernier. Vous arrivez devant, on te dit, ok, toi tu as fait ça, tu vas au paradis. Bon, toi, tu vas en bas. C'est un peu ça, on va dire entre guillemets. Et là, c'est un peu le test, hein. C'est-à-dire que l'univers vous pousse ici à dire, ok, il n'y a pas de souci, tu as eu maintes et maintes fois des occasions, mais c'est comme si que là, comprend la leçon et ne reproduit pas les mêmes choses. D'accord? C'est un peu ça. Après, bon, si je prends dans le sens un peu plus large, ici ça nous parlera que dans cet avenir, vous allez renaître de vos cendres, ressortir en tout cas, euh, comment dire, comme une forme de renouveau. Mais c'est toujours, vous savez, c'est comme on parle du phénix, mais le phénix renaît de ses cendres. Oui, mais le phénix, il a quand même vécu, vieilli, il est mort. Il renaît de ses cendres. Donc, il va pas refaire sa même vie à chaque fois. Il a peut-être envie d'essayer. Il le sait, lui, parce que de toute façon, il renaît. Donc, il a conscience qu'il va mourir et qu'il va renaître. Donc, il va profiter de faire ça pendant cette vie-là. Puis, il va clapser. Et puis, après, il va renaître. Et puis, il va décider de faire autre chose parce que ça, il l'avait déjà fait. Sauf que nous, en tant que personne, on a du mal, ça, à le concevoir. Donc, des fois, on s'acharne des fois dans une situation. Alors, votre atout, la justice. Bon, ça c'est très bien par contre, parce que ça communique également avec le jugement. Ça veut dire que vous allez être en tout cas, euh, comment on dit alors oui, effectivement intransigeant, mais impartial, je crois qu'on dit. Enfin bon, je sais plus. Et du coup, en tout cas, ça va vous permettre, en plus vous allez être très lucide, donc très clair, euh, très comment dire, très réaliste, hein, très terre à terre quand même, hein. Il y a ce côté où on va pas, elle fait pas de place aux sentiments, hein, la justice. Hein. Il n'y a pas de place dans les sentiments. Elle analyse, elle voit, elle ne fait pas de préférence. Donc elle va prendre le sujet et elle va constater que ça ne va pas et que ça va. Mais en aucun cas elle va dire, bah toi j'aime bien ta bouille, donc je pense que tu as raison. Donc non, pas du tout, hein. La justice, c'est vraiment que là, dans votre atout, vous savez faire la part des choses, vous restez dans le droit chemin, dans le juste aussi, vous êtes diplomate, donc c'est très très bien en tout cas dans cet atout-là. Et il y a quand même un œil qui est très analytique quand même, hein. Vous êtes très très analytique, hein. Les personnes vous perçoivent en lune. Alors, ils vous voient comme une personne très mystérieuse, hein, déjà. De quel- D'introverti peut-être, hein, pour certains d'entre vous, hein, vous pouvez être introverti. Euh, un petit peu dans votre grotte, un petit peu, ouais, je dirais très mystérieux, voilà. Faites peut-être des balades tout seul, vous dites pas forcément ce que vous faites dans le quotidien. Vous avez envie d'aller marcher, bon bah vous allez marcher, vous n'allez pas dire bah, je vais marcher. Voilà, vous allez sortir marcher, mais on ne saura pas où vous êtes, voilà par exemple. Il y a un peu ce côté-là, il y a aussi le fait que on peut vous voir comme quelqu'un de très maternel également. Et alors, très maternel, je suis pas sûr, parce que je connais quand même bien les Capricornes et alors je dis pas qu'il y a personne n'a, enfin, moi je trouve que c'est comme ça, enfin, il n'y a pas de
comment on dit, d'instinct maternel. Je pense on l'apprend, ce truc-là. Mais ce que je veux dire, c'est soit on aime bien les enfants ou ce genre de truc, mais ça n'a rien à voir avec le côté maternel. Mais c'est vrai que oui, les Capricornes, ça c'est quand même assez droit quand même. Donc du coup, dans le côté un peu maternel, bon, je pense pas qu'avec vos collègues vous soyez dans ce truc-là, mais peut-être, c'est possible, suivant votre ascendant, c'est possible. Après, bon voilà, j'ai vraiment le sentiment de mystérieux, voilà. Ou comme quelqu'un qui peut être dans un métier de voyance, de médium, ésotérisme, un petit peu tout ça, quoi. Donc, comme quelqu'un qui a des dons, voilà, quelqu'un de connecté, quoi. Quelqu'un de nocturne aussi. Alors, peur, doute et espoir, vous avez l'ermite comme le Sagittaire, qui a eu aussi l'ermite dans sa partie, du coup, des peurs, des doutes et des espoirs. Là, c'est quand même une peur qui ressort avec l'ermite parce que c'est un peu le même sentiment que j'ai eu pour les Sagittaires, c'est-à-dire cette peur de finir seul. Alors, chez les Sagittaires, c'était vraiment de finir seul et aigri, le message que j'avais eu. Et là, c'est vraiment de... C'est comme si que... Pas que vous allez finir seul et aigri, parce que ce côté un petit peu ermite, vous l'avez. Vous le... Avec la lune, déjà, bon, il y a quand même ce côté où vous êtes un peu mystérieux, mais il y a quand même, voilà, dans la peur que ça soit une quête perpétuelle, votre vie, en fait. Que vous soyez en quête en permanence, et en recherche, et en... C'est plus ça, moi, qui me... D'être perdu, voilà, dans cette quête. C'est après aussi l'espoir de sortir de cette quête, pour moi. Et dans votre résultat, vous avez tempérance. Tempérance, bon, elle est quand même assez posée. Euh, Elle est à la cool, hein, c'est quand même la carte qui indique quand même tout ce qui est conciliation, réconciliation, communication et bon échange. C'est le médiateur, c'est celle qui sait temporiser les choses, qui saura faire des sacrifices pour apaiser une situation, ou enfin, voilà, saura se mettre en retrait également. Elle n'a pas un mot plus haut que l'autre, donc il y a quand même ce côté très communicatif avec tempérance. Mais je dirais qu'il y a quand même aussi ce côté un peu relâché. Voilà. En fait, vous allez vous relâcher dans votre résultat, en tout cas surtout sur la fin du mois. Il va y avoir un relâchement sur toute cette situation de transformation, de chamboulement, parce que je pense que vous allez prendre les choses avec beaucoup de sérénité. Vraiment. Je pense que c'est quelque chose que vous pressentez, que vous sentez, que vous savez. Et c'est pas quelque chose que... Cette maison de Dieu, je pense que vous l'aviez... Enfin, que vous allez la pressentir ou que vous l'aviez pressenti, c'est déjà plus ou moins arrivé. Et c'est pas surprenant. Voilà. Et ce qui est étrange, c'est que j'ai l'impression que votre mode de fonctionnement a changé également. C'est-à-dire que c'est peut-être ça l'appel du jugement, c'est que peut-être qu'il faut que tu te dises, c'est toute manière, c'est dégringoler, c'est péter, c'est éclater. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Soit je me roule par terre, je fais une crise, je vois pas à quoi ça mènerait. Soit je relativise et je me dis que on prend la situation telle qu'elle est, je ne m'énerve pas, je ne me rends pas malade, je trouverai les solutions quand elles arriveront, au moment où il faudra. Point barre. Je pense que voilà, il y a vraiment ce côté-là d'apaisement qui va être présent pour vous. Ok, alors, on va donc agrandir ce jeu. Je vais rajouter des cartes du tarot pictural, sachant que ça sera sous forme un petit peu d'extension, puisque plus tard je compte en tout cas reprendre les extensions, j'y songe du moins. Donc comme ça vous verrez un peu ce que ça donne, puisque là ça ne sera pas sous forme d'extension, hein. Donc vous aurez quand même un avant-goût de ce que donnent les extensions. Et en tout cas en partie, parce que je ferai quand même un peu plus dans les extensions, mais là voilà, en tout cas vous verrez un peu plus clair comment ça se passe. Je vais juste mettre pause parce que je vais aller boire, je vais surtout aller chercher ma bouteille d'eau parce que là j'ai parlé, et là j'ai besoin d'un verre d'eau. Ok, me revoilà, hydraté. Allez, donc ça je l'isole et on va y aller.
Allez, pour les Capricornes. Ok, allez, votre énergie principale avec l'étoile. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? La 8 de denier. Ok. Avec 3 de bâton qu'il y avait en d'autres decks. Ouais. Ce qui fait obstacle avec le monde. La reine de coupe. L'as de coupe en d'autres decks. Donc là, ça peut nous parler d'une personne. Alors, ça peut être une maman. Si vous êtes une femme, hétérosexuelle, bien sûr. Si vous êtes un homme ou une femme qui aimait les femmes, ici, ça peut concerner une femme, mais qui vit à l'étranger. D'accord. Et pareil, si c'est votre maman, c'est une question que cette maman-là vit à l'étranger. D'accord. Et on en parlera, on y viendra après, pardon. Allez, dans ce que vous souhaitez le plus avec le soleil. La 2 d'épée. Elle était quand même arrivée renversée. Je ne lis pas les cartes renversées. 8 de bâton en dos de deck. Précipité. Alors ça se rejoint très très bien. 2 d'épée, 8 de bâton. C'est un peu deux cartes qui peuvent s'interpréter un petit peu de la même façon, dans le sens où la 2 d'épée, c'est une indécision parce qu'on est pressé dans la décision. Voilà, on nous oblige à prendre une décision dans l'instant. Enfin, on nous oblige. On nous fait sentir qu'on doit prendre une décision dans l'instant et hop, on est paralysé. La 8 de bâton, pardon, c'est la précipitation. Donc il y a quand même quelque chose d'assez précipité. Bon, dans ce qui va arriver malgré vous avec la maison Dieu. La 2 de denier. C'est que tout va arriver en même temps en fait. Dans le passé avec l'arcane sans nom. La 7 d'épée. Bon, j'ai un message pour certaines personnes qui ont justement perdu quelqu'un qui était peut-être à l'étranger. D'où le fait de l'obstacle ici qui a fait que vous n'aviez pas pu peut-être aller à l'enterrement, vous n'aviez peut-être pas pu être présent pour cette personne-là. C'est une personne qui était chère à votre cœur quand même. Hein. Et c'est un petit peu comme si que les Capricornes, il y a une situation euh, qui fait partie de votre passé proche et là actuellement, qui vous demande en fait de vraiment jongler parce que tout arrive en même temps. Comme si qu'il y avait plein de petits problèmes ou des choses comme ça qui arrivaient en même temps. D'où le fait que vous souhaiteriez ce soleil et ce 2 d'épée, c'est-à-dire que c'est... j'ai presque l'image de quelqu'un qui a envie de se jeter contre le mur, en fait. Enfin, c'est métaphorique, hein, dans le sens où on a envie que tout se vide de la tête, qu'on soit épanoui, en fait. Il y a vraiment une envie d'épanouissement, en fait. Bon, dans l'avenir avec le jugement. Qu'est-ce qu'on a là? L'avenir avec le jugement. La 8 de bâton. Ok. Dans votre atout avec la justice. La 7 de coupe. Alors vous, on vous embobine pas. Hein. Ça pour le coup, justice 7 de coupe, on pourrait vous tendre la plus belle chose que vous savez déjà d'avance, que tout ce qui brille n'est pas fait d'or. Ouais. Ça c'est vrai dans votre atout. Hein. Ça aurait pas été dans les atouts, je vous aurais dit faites attention. Euh, on risque de vous proposer quelque chose qui ne s'est pas passé, il y a eu ça. Mais on y viendra. Alors, qu'est-ce qu'on a dans comment les autres vous perçoivent avec la lune?
cavalier d'épée. As de bâton en dos de deck. Ça, c'est quand même assez... On se méfie de vous, en fait. Hein. C'est surtout ça. Il y a une méfiance envers vous. Alors, force... force. Oui, ça peut être dans vos forces. Hein. Allez, espoir, doute et peur. 6 de denier. Particulier, ouais, j'ai des sentiments assez particuliers dans votre jeu quand même. Hein. Tempérance dans le résultat. 3 d'épée. Il y a une guérison qui doit être l'empereur en dos de deck. Il y a une guérison qui doit être activée, je pense, pour le mois d'avril, qui va vous être un petit peu obligé d'effectuer, parce que c'est vrai que là, on vous demande de vous réconcilier un petit peu avec tout. Vous vivez des situations qui sont pas faciles, les Capricornes. Vous avez vécu des situations pas faciles. Euh, je vois très bien ici dans le passé avec l'arcane sans nom et la 7 d'épée, on vous a fait un coup vraiment bas. C'est terminé pour vous par contre. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est terminé suite à une manipulation, une trahison, si je parlais dans mon langage, ça passerait pas, mais bon, on vous l'a bien mis en tout cas à l'envers, hein, pour le coup. Hein. Mais ça a amené quand même à transformer une forme de stratégie quand même. Hein. Ça a fait changer votre fusil d'épaule, ça. Enfin, vous avez entrevu en tout cas de mettre votre fusil d'épaule de l'autre côté, parce que ça n'avait pas de sens ce que je viens de dire, fusil d'épaule de l'autre côté. Mais je suis gravissime des fois, mais c'est n'importe quoi. Bon, bref. Ça, c'est parce que du coup, j'ai travaillé ce matin et que, comme du coup, j'ai entraîné de 9 h du matin à 14 h. Et comme je fais que parler, enfin, que je fais que crier, crier, parler fort, enfin. Du coup, après, j'ai plus les mots qui sont dans le bon sens. Donc, du coup, j'ai la dyslexie qui revient. Bref, bon, on va partir sur votre énergie principale ici avec l'étoile et la 8 de denier. Bon, là, dans l'énergie principale, c'est vrai que l'étoile et la 8 de denier nous parlent d'une réalisation suite alors vraiment à un acharnement. Ça veut dire que la 8 de denier, c'est le travail acharné, c'est le travail quand on est presque au bout et qu'on est presque dans les limites de nos énergies et qu'on dit bon allez, je finis jusqu'au bout. C'est un peu ça. Et en fait, ça concerne aussi tout ce qui va être les professions. Alors, les professions hein, qui sont quand même pas d'ordre évolutif, mais qui demandent quand même souvent à soit se recycler ou ce genre de choses. Enfin, c'est comme si par exemple je le prends dans les études, ça c'est les études supérieures, d'accord. Donc c'est parce qu'on est sur un truc vraiment qui demande beaucoup beaucoup de travail. Donc c'est un petit peu ça, mais ça peut être lié à une formation, à des études, à un travail. Et ce qui fait obstacle ici, c'est que soit effectivement on vous fait une proposition à l'étranger pour du travail ou pour des études, mais ce qui peut faire obstacle ici, ça peut être une maman, le fait de partir loin, en tout cas de s'en éloigner, de partir à l'inconnu, de s'éloigner d'une maman, de s'éloigner sinon d'une femme, d'accord, de sa femme. Donc, ou d'une personne chère, c'est-à-dire une sœur, une meilleure amie, ça peut être ça aussi. Et c'est vrai que là, c'est dans l'obstacle. Il peut être question d'une femme d'origine étrangère également, qui peut avoir beaucoup d'affection pour vous, qui peut vous bloquer. Alors ça après, bloquer dans quel sens? Si c'est par des moyens ésotériques, ça je ne sais pas. Mais ça c'est pareil, hein, c'est que il y a, il y a plusieurs degrés on va parler de sorcellerie par exemple. Hein.
on va dire ce mot-là. Il y a plusieurs degrés, donc après aussi c'est pareil, c'est tout dépend de la capacité et de la force qu'on peut contrer tout ça. Euh, J'essaie de voir s'il n'y a pas autre chose parce que j'ai pas un message qui va. C'est vrai qu'aussi que pour certains, votre travail, il est amené, vous êtes amené en tout cas à être en avant. Euh, Vous êtes amené à briller dans votre travail. Je me demande si c'est pas cette reine de coupe parce que les coupes souvent, euh, enfin moi je sais que c'est souvent comme ça. Après je sais pas, je pense que ça dépend des flashs ou des choses comme ça qu'on a. Mais c'est vrai que souvent des fois j'ai des combinaisons de cartes et enfin quand j'ai des coupes, beaucoup de coupes, souvent soit si je vois des éprouvettes ou des fioles d'analyse ou des choses comme ça. C'est vrai que souvent je l'associe beaucoup à la médecine, les coupes. Et c'est vrai que là, ben, le monde et la reine de coupe, hein, ça peut être lié vraiment à quelque chose de sanitaire sur le plan mondial. Donc ça peut être lié à ce Covid. Ça peut être ça qui peut bloquer tout simplement et pas forcément une personne, hein. Bon, ça c'est pareil, en tout cas vous verrez sur le moment. Euh, Ce que vous souhaitez donc le plus ici, le soleil et la 2 d'épée, c'est que vous aimeriez en fait avoir euh, j'ai comme l'impression que vous n'avez pas le choix. Il y a quelque chose en fait où vous n'avez pas le choix. Dans ce mouvement-là, il y a une situation qui vous amène à ne pas avoir le choix. C'est comme si vous aimeriez en fait avoir ce choix, ne pas être en fait dans cette situation où vous êtes crispé contre vous, les yeux fermés, vous savez pas où vous allez. Euh, je pense que c'est une histoire d'inconnu qui vous fait peur. Il y a aussi la notion d'inconnu qui vous fait peur. Et vous aimeriez que tout soit clair en fait, hein, avec le soleil, que le chemin soit éclairé, et que vous puissiez avoir limite, hein, je dirais presque des prémonitions. Enfin, vous aimeriez avoir en avance ce qui va se passer, mais bon, il semblerait que non, puisque du coup, on a quand même d'épée ressortie, donc il y a des choses que vous ne saurez pas. Il faudra quand même voilà, prendre acte de son intuition, parce que cette 2 d'épée nous parle également d'être dans l'obligation de faire confiance en son intuition. Et là, c'est ce que vous allez devoir faire en fait, faire confiance en votre intuition et ne pas hésiter en tout cas à y aller. Malgré vous, on vous dit que là, c'est château branlant, d'accord. Alors, c'est pas tout à fait effondré, d'accord. C'est pas. Donc là, vous voyez, ça change la donne, hein. La, la maison Dieu avec la dot de denier, c'est que la maison Dieu, donc ce choc qui peut arriver d'un coup d'un seul, bon, là, effectivement, il est c'est le déséquilibre, hein. C'est le déséquilibre. Alors c'est comme si que voilà, ça se retrouvait au bord d'une falaise et que c'était en train de faire un peu ça votre vie, vous voyez, et c'est pas encore tout à fait tombé quoi. Donc, mais voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit, vous le ressentez en fait. C'est pas quelque chose qui arrive soudainement. J'ai pas ce sentiment-là depuis tout à l'heure. J'ai vraiment le sentiment que vous le sentez et vous savez que c'est château branlant, qu'il y a quelque chose qui, je sais pas, c'est particulier quand même. Et là, pareil, ça nous donne pas plus d'indications. Bon, ça n'empêche que je peux quand même rajouter une carte. J'avais quoi derrière cet empereur? Le chariot, et le cavalier de coupe et l'impératrice. Mais il y a une histoire de. Est-ce qu'il n'y a pas une notion? Parce que là, on a le voyage quand même aussi qui ressort. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vit à l'étranger que vous aimez? Parce que là, c'est vrai qu'en d'autres decks, hein, l'empereur, on a la figure masculine, paternelle. J'ai le chariot, le cavalier de coupe, hein. Bon, là, ça nous parle de rejoindre quelqu'un. Enfin, c'est un homme qui rejoint une femme. Punaise, qui est probablement déjà engagée. Ah non, qui. Bah non. Avec 10 d'épée, qui est séparée. Ou veuve. Vous êtes déjà, c'est la même personne. Je sais pas. De toute façon, les autres decks, ça sert un petit peu à rien parce que ça dénature. Ça peut dénaturer le tirage en soi. Euh,
Je devais rajouter une carte. Du coup, je me suis perdu dans mon dos de deck, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut pas que j'aille y voir. Euh, ok. Bon, en fait, vous maintenez ici, vous tentez d'équilibrer cette chute, d'accord. Vous tentez d'amortir, voilà, tout simplement. On amortit la chute, on sait qu'elle arrive, on sait qu'elle est là. On essaye de mettre un peu de colmatage, on essaye de mettre des cales pour que ça tienne, mais bon, vous savez pertinemment que ça finira par s'effondrer. Et c'est vrai que là, on voit que vous vous battez quand même, hein, pour que ça tienne, hein. Et c'est la perte. Il y a, pour certains, soit c'est votre travail, soit c'est votre entreprise. Alors si c'est une entreprise, par contre, avec la 8 de denier, c'est une grosse entreprise, hein. C'est pas une petite, hein. Ouais, vous tentez en tout cas voilà, de colmater les trous tant que vous pouvez et vous bataillez avec les finances, les moyens, le matériel. Vous avez peut-être annoncé une mauvaise nouvelle aussi, hein. C'est peut-être acharné dans quelque chose qui était mort, hein. Ça c'est possible, hein. C'est vrai que si je prends en globalité en fait le tirage, c'est vrai que il pourrait y avoir pour certaines personnes qui ont été très 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 affectées par on se bat, on essaie de garder les moyens de finances, en tout cas tant qu'on peut. Il y a eu des changements, des choses qui ont été un petit peu malhonnêtes dans le passé, et vous étiez en plus l'arcane sans nom. Attention, c'est pas propre à vous, hein. L'arcane sans nom, elle est imposée, ça veut dire que vous êtes dans l'obligation de la vivre. Donc ça veut dire qu'on vous a presque limite fait subir ici ce set d'épée. Vous avez subi, donc ça peut être ça. Et là, c'est vrai que, ben, si je la sors du contexte de votre atout, ces deux cartes, on a pu vous faire des propositions qui étaient... Bon, là, on est dans vos atouts quand même avec la 7 de coupe. Bon, j'ai envie de dire que vous n'êtes pas un béni oui-oui et encore moins... en tout cas, enfin, vous avez l'œil. C'est pour ça que tout à l'heure aussi, ça m'a fait... J'ai dit vous avez l'œil analytique. Mais vous avez l'œil analytique, c'est pour justement voir tout ce qu'on vous promet qui n'est pas qui est nul. Enfin, c'est tout plein de choses en tout cas qui pourraient finalement à la longue peut-être vous énerver, je pense. Alors, comment est-ce qu'on vous perçoit? Alors, on vous voit avec la lune et le cavalier d'épée. Je vous ai dit tout à l'heure, on se méfie de vous. Pourquoi? Parce qu'on vous voit en lune comme quelqu'un d'introverti, quelqu'un qui est dans le silence, qui ne bouge pas, enfin qui ne bouge pas. C'est pas le fait, hein, vous êtes actif, il n'y a pas de problème. Mais voilà, qui peut-être ne s'exprime pas, ne dit pas tout le temps tout. Voilà, vous gardez les choses, vous analysez les choses. Mais alors par contre, quand c'est le moment de sortir quelque chose, là, ça sort. Et alors là, c'est toute la vérité qui sort, hein, avec le cavalier d'épée. Mais c'est également comme c'est de la façon comme on vous voit, on peut vous voir comme quelqu'un de d'imprévisible, mais vraiment d'imprévisible. Donc vous faites peur. On se méfie de vous parce qu'on ne sait jamais les réactions que vous allez avoir, parce que ça peut être des réactions qui sont liées à l'émotionnel également. Puis c'est pareil, on vous voit comme quelqu'un qui est capable de sortir de l'ombre, hein, pour se battre, hein. Parce que quand même, c'est un
cavalier d'épée, hein, donc il va au combat. Hein. Il y a quand même cette notion de quand il faut aller au combat, vous y allez, quoi. Il n'y a pas de problème. Alors, le peur, doute et espoir, c'est vrai qu'il y a quand même un gros domaine financier qui ressort quand même dans votre tirage ici et là, qui nous parle, bon, même en carte principale, hein, au niveau de la 8 de denier, mais là on vous parle en fait d'être toujours dans une constance financière. Je sais pas comment vous dire, mais c'est comme si que... Bon, je vais prendre un exemple parce que c'est plus facile de prendre un exemple. Bah, imaginons, vous êtes salarié, vous êtes au SMIC, ça fait, bon, je sais pas, quelques années que vous avez toujours le même salaire. Bah, là, c'est un petit peu en fait, l'angoisse, voire la peur de se dire, je vais quand même pas toucher ça toute ma vie. J'aspire à plus. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est le côté un peu manque de moyens financiers qui pourrait ressortir parce qu'il y a quand même l'écho ici avec la 5 de denier. Et c'est comment aussi faire votre quête, comment réussir en fait à prendre le chemin le plus adapté pour justement équilibrer vos finances et les stabiliser. Parce que d'abord, il faut passer par la stabilité. Là, c'est ce qui va arriver. Malgré vous, la 5 de denier, il va y avoir une perte financière que vous tentez de maintenir pour pas aller plus pour ne pas aller plus bas. Donc là, il y a quand même cette aspiration à vouloir comment dire prendre ce chemin de rééquilibrage financier, mais à la fois, il y a cette peur que ça dure longtemps. Parce que l'ermite, c'est la lenteur, ça dure longtemps. Minimum, c'est 9 mois, hein, l'ermite. Donc il y a quand même voilà, une indication. Mais c'est dans vos peurs et vos espoirs. Donc c'est pas forcément quelque chose de concret, vous voyez. Alors, comment le résultat se détermine pour vous? Donc, il est avec tempérance et 3 d'épée. Bah, vous faites la paix avec vous-même, déjà, j'ai envie de dire. Vous faites la paix avec les autres. Vous vous réconciliez peut-être avec quelqu'un qui vous a fait du mal, d'accord, qui vous a blessé, ou une situation qui a été blessante, qui a été peut-être difficile ici. Et on voit que sur ce mois d'avril, ben, vous temporisez les choses, vous conciliez, vous êtes dans des compromis. Et puis il y a tempérance, je crois que... Il me semble que les sagittaires l'ont eu aussi. Mais non, je sais plus ce qu'ils avaient eu. Bref, je sais plus quel signe l'a eu aussi. Je crois que quelqu'un l'a eu, tempérance. Mais bon, là il y a quand même ce côté, bon, je me libère, je guéris ici de ce 3 d'épée. Hein. Autant toute seule, bon bah voilà, elle peut parler du fait de s'évader d'un petit peu dans sa tête, de pas trop se prendre la tête. Là avec le 3 d'épée, il y a quand même une notion de guérison sur des blessures. Donc on remonte la pente en fait, hein, parce que c'est pas forcément que sentimental. Hein, on peut être brisé parce que on a perdu une entreprise ou on a perdu son travail. Mais voilà, sur la fin du mois d'avril, on se sent bien. Voilà, on se sent bien, il n'y a pas de problème. On trouve des solutions même. Cela, n'oubliez pas, en d'autres decks, hein, vous avez bah, voilà, le battleur et vous avez le mat. Donc il y a quand même un nouveau départ. Hein. Le foyer. Le cadeau. Plutôt intéressant. On a la dépression d'autres decks. Hein. Donc le mal-être, si vous avez un mal-être en tout cas en ce moment ou précédemment, faut que j'enlève ce sac plastique en dessous de mon bureau parce qu'il m'enquiquine. Mais... Bon, j'ai pas fini de ranger mes affaires depuis que j'ai emménagé. J'ai pas eu le temps. Bref, si vous êtes pas bien et que vous étiez pas bien, en tout cas, on vous annonce quand même sur le mois d'avril que vous allez vous retrouver en réconfort en fait avec la carte du foyer. C'est un peu le côté cocooning. On est au bord de la cheminée, on se sent bien même si on n'est pas bien. Enfin moi je me rappelle quand j'étais petit. Enfin bon, c'est toujours chez mon papa, c'est toujours comme ça, mais il y a toujours la cheminée. Mais petit, du coup, c'est vrai que je pouvais passer des heures à regarder la cheminée, mais complètement déconnecté du monde, hein, mais vraiment déconnecté. Je voyais même pas les heures passer. Et c'est un petit peu ça, c'est ce côté où on se sent bien, on est un petit peu dans l'hypnose.
On vous dit qu'en tout cas, il y a un cadeau qui arrive chez vous. Il y a une bonne nouvelle. Voilà. Et vous avez l'abondance et la prospérité. Alors bon, faut savoir, pour ceux qui connaissent ce jeu par exemple, vous allez dire c'est pas cette carte. Oui, je sais, c'est la carte bleue, mais étant donné que ce jeu je l'ai depuis l'âge de 17 ans et que j'en ai 33, donc autant dire que il a vécu, surtout qu'en plus qu'à une période de ma vie j'avais arrêté les cartes, donc je l'avais jeté je ne sais où dans mes affaires et bref, vous avez qu'à voir déjà la boîte, elle est toute déglinguée, elle est scotchée, il n'y a même plus de couvercle là. Et du coup, bah, j'ai perdu une carte. Donc la carte bleue, en fait, c'est une carte de remplacement aussi. Donc du coup, elle remplace la carte de la prospérité, de l'abondance, la carte numéro 20. Bref, donc voilà, en tout cas, on vous parle vraiment de quelque chose de très très positif pour vous sur ce mois d'avril. Cadeau qui arrive, prospérité, abondance, les soucis s'effacent. En tout cas, si c'est des soucis financiers, on vous dit qu'il y a quelque chose de bon qui arrive vers vous. Voilà, ben écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.